Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons calculer quelques limites lorsque le x tend vers un nombre réel. Et plus précisément, ce qu'il faut comprendre de façon générale, lorsqu'on calcule les limites, nous avons de façon basique, nous avons 4 formes indéterminées. Nous avons 0 divisé par 0. Nous avons infini divisé par infini. Là, on peut avoir plus l'infini au numérateur, moins l'infini au dénominateur. Donc, pourvu qu'on ait l'infini au numérateur et l'infini également au dénominateur. C'est une forme indéterminée. Nous avons 0 multiplié par l'infini. Et enfin, nous avons plus l'infini moins l'infini. Donc, de façon basique, lorsque vous calculez la limite et qu'au numérateur, vous avez 0 et au dénominateur, vous avez également 0, vous n'avez pas le droit de dire que le quotient est égal à 1. D'accord? Vous n'avez pas le droit de dire également que la limite n'existe pas. Donc, on les appelle tout simplement des formes indéterminées. Donc, ce sont des formes qu'on va essayer de lever. Donc, ce sont des indéterminés. On va essayer de lever l'indétermination en faisant des manipulations. Par exemple, lorsque nous regardons la toute première limite, on va calculer d'abord la limite lorsque le x tend vers 3 de l'expression au numérateur. Donc, de façon naïve, il s'agira simplement de remplacer le x par 0 au numérateur. Donc, commençons plus précisément. Donc, ici, nous voulons calculer la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3 divisé par x carré moins x moins 6. Donc, j'écris x au carré moins x moins 6. Donc, pour calculer cette limite, lorsque le x tend vers 3, je vais commencer par calculer d'abord la limite du numérateur. Donc, naïvement, vous remplacez le x par 3. D'accord? Et vous regardez le résultat. Donc, je vais l'écrire. On a limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3 qui est égal. Donc, comme je le disais tantôt, naïvement, je vais remplacer, d'accord, ce x qui est ici par 3. Et donc, j'obtiens 3 moins 3 qui me donne alors 0. Donc, j'écris que ceci est égal à 0. Ça, c'est le numérateur de mon expression. Donc, je fais la même chose au dénominateur. J'écris limite lorsque x tend vers 3 de x au carré moins x moins 6. Donc, pour calculer cette limite, d'accord, je vais juste remplacer encore une fois le x par 3. Vous pouvez toujours remplacer, d'accord, seulement si vous tombez sur des opérations interdites. D'accord, par exemple, vous obtenez 0 sur 0, 1 sur 0, d'accord. Donc là, vous allez parler en termes de limite en fait. Donc ici, pour calculer cette limite, je vais remplacer ici le x par 3. Donc ici, j'obtiens 9 pour le premier terme. Je fais moins. Ici également, je remplace le x par 3. Donc c'est égal à 3. Et enfin, nous avons moins 6. Donc je calcule tout simplement. Et donc ici, j'obtiens 0. Donc qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons remarqué qu'au numérateur, nous obtenons 0. Et au dénominateur également, nous obtenons 0. D'accord? Si on est pressé, on peut penser que le résultat est égal à 1. Mais non. D'accord? Ça fait partie des 4 formes indéterminées de base. Donc, pour bien faire correctement les choses, je peux commencer par dire qu'on a une indétermination de type
une indétermination de type zéro sur 0. Donc, comment lever maintenant cette indétermination? Pour lever l'indétermination, puisque nous avons au numérateur un polynôme et au dénominateur également un polynôme, on va passer par la factorisation. Donc, pour factoriser, je vais factoriser et le numérateur et le dénominateur. Mais, comme vous le voyez déjà, le numérateur, c'est une écriture vraiment simple. D'accord? Donc, sa forme factorisée ne va pas changer. Je vais maintenant factoriser le dénominateur. Donc, rigoureusement, il s'agira de factoriser ceci. Nous avons deux méthodes de base pour factoriser. Nous pouvons utiliser la division euclidienne ou tout simplement, nous pouvons utiliser la méthode du discriminant. D'accord? Donc, je vais utiliser pour cette limite-là la méthode du discriminant. Et pour la deuxième limite, je vais utiliser la méthode, d'accord, par division euclidienne. Donc, je vais écrire maintenant factorisons x au carré moins x moins 6. Donc, pour factoriser ça, je vais commencer par calculer son discriminant. Donc, bien entendu, ça fait b au carré moins 4 fois a fois c. Ici, comme nous le savons tous, a ici, c'est égal à 1. A, c'est juste le coefficient qui multiplie x carré. Le b, ça va être le coefficient qui multiplie x, donc moins 1. Et enfin, le c, c'est le terme constant. Donc, nous avons ici c qui vaut moins 6. Donc, on calcule le discriminant. Ça nous donne exactement b au carré. Nous avons 1, parce que ça fait moins 1 au carré qui donne 1, moins 4 multiplié par a. A, c'est ici qui donne 1 également. Et enfin, le c qui nous donne moins 6. Donc, j'effectue cette opération-là. J'obtiens alors 1 plus 24 qui nous donne 25. Et nous savons tous que lorsque le discriminant est strictement supérieur à 0, d'accord, le polynôme que nous voyons ici va admettre, d'accord, exactement deux racines réelles distinctes, d'accord, x1 et x2, qu'on va calculer en utilisant la formule. Donc, nous avons deux racines distinctes. La première, c'est x1 qui donne moins b moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Et le x2, c'est égal à moins b plus la racine du discriminant. Ce sont des formules sur 2a. Donc, je calcule ici le moins b. Le b est moins 1. Moins b, ça donne plus 1. Donc, j'écris plus 1. Moins maintenant la racine du discriminant. Le discriminant, c'est égal à 25. Sa racine carrée, c'est égal à 5. Donc, j'écris moins 5 sur 2a. 2 fois a, c'est égal à 2. Donc, je termine le calcul. Je fais 1 moins 5 divisé par 2. Ça me donne exactement moins 2. Et ici, on va faire la même chose. Ça fait 1 plus 5 divisé par 2. Et donc, ça fait 6 divisé par 2 qui nous donne tout simplement 3. Or, nous savons que pour un polynôme donné, je rappelle, pour un polynôme donné qui est sous la forme a x au carré plus b x plus c, lorsque ce polynôme admet deux racines réelles distinctes, x1 et x2, la forme factorisée devient directement a facteur de x moins le x1, c'est-à-dire la première racine, facteur de x moins x2, c'est-à-dire la deuxième racine. D'accord? Et donc, ici, nous allons simplement utiliser cette formule-là pour factoriser notre polynôme. Donc, nous avons ici x carré moins x moins 6 qui va être égal à a. A, c'est égal à 1. Donc, ça fait 1 facteur de x moins la première racine. Donc, moins
multiplié par moins 2. Donc, moins 1 multiplié par moins 2, ça fait plus 2. Parce qu'il y a un moins ici. Donc, moins 2, ça fait plus 2. Facteur de x moins la deuxième racine qui nous donne tout simplement x moins 3. Et donc, pour calculer maintenant notre limite, nous allons écrire que la limite, lorsque x tend vers 3, de x moins 3 divisé par x au carré moins x moins 6, c'est égal à la limite, c'est toujours bien. Il faut toujours écrire limite. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 3. Je conserve x moins 3 et au dénominateur, je vais maintenant remplacer le x carré moins x moins 6 par sa forme factorisée. Donc, sa forme factorisée, c'est bien x plus 2. Je fais juste une copie de tout ça. Facteur de x moins 3. D'accord? Maintenant, on constate ici qu'on peut simplifier. D'accord? Donc, nous avons ici x moins 3. Ici également x moins 3. On peut les simplifier. Et quand on passe à la simplification, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement limite. Lorsque x tend vers 3, quand on simplifie les x moins 3, au numérateur, il va rester 1. Parce que x moins 3 divisé par x moins 3, d'accord? Ça vous donne 1, d'accord? Et maintenant, au dénominateur, nous avons tout simplement x plus 2, c'est-à-dire ce facteur. Maintenant, on va recalculer maintenant notre limite, d'accord? On va remplacer encore une fois naïvement, d'accord? Le x par 3, et donc au numérateur, nous avons 1, et au dénominateur, nous avons 3 plus 2. Donc, j'ai remplacé tout simplement le x par 3, et donc on obtient 1 sur 5. Voilà. Conclusion, je vais dire que la limite, lorsque x tend vers 3, de x moins 3 divisé par x au carré moins x moins 6, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par 5. Vous voyez qu'en réalité, cette limite existe très bien et vaut 1 sur 5. D'accord? Or, contrairement à ceux qui vont penser que parce qu'on a 0 sur 0, on devrait mettre automatiquement 1, eux, ils vont passer à côté de la plaque. Donc, c'est vraiment important, lorsque vous avez 0 sur 0, de ne pas se précipiter sur le résultat. Il ne faut pas dire que le résultat est telle chose. Il faut lever l'indétermination. Et dans le cas où vous avez un polynôme divisé par un autre polynôme, quand le x tend vers un nombre avec le type d'indétermination qu'on vient de traiter, il faut passer par la forme factorisée. Pour bien comprendre cela, on va faire un deuxième exemple, d'accord, qui va nous permettre de bien cerner la chose. OK. Le deuxième exemple, nous avons x carré moins 3x plus 2. Allons-y. Donc, deuxième exemple. La limite, lorsque x tend vers, je ne me rappelle plus, oui, 2. De x carré moins 3x plus 2 divisé par 3x au carré. Donc, je vais regarder correctement ma limite. Moins 7x plus 2. Moins 7x plus 2. OK, donc encore une fois, il faut toujours calculer d'abord la limite de la fonction au numérateur. Vous pouvez le faire à côté, soit vous pouvez le faire au brouillon. Dès que vous constatez que c'est un 0 sur 0, d'accord, vous allez simplement passer à la factorisation de tout à l'heure, comme on l'a fait tantôt. Donc, très important, pour ne pas faire des erreurs, on va commencer par calculer d'abord la limite. Donc, limite, donc on a la limite lorsque x tend vers 2, de x au carré moins 3x plus 2, je calcule, d'accord, ici. Quand on prend ceci, le premier terme, lorsque x tend vers 2, le x carré tend vers 4. Ça, on le sait déjà. Voilà. Maintenant, moins 3 facteur 2. Donc, quand le x tend vers 2, ça donne 2. Et enfin, plus 2. C'est une constante. D'accord? Et donc, on va calculer tout ça. Ça fait, là, nous avons 4 moins 6 qui nous donne moins 2. Moins 2 plus 2, ça vaut 0. Voilà. Donc, on a le numérateur qui nous donne ça. On passe au dénominateur. La limite, lorsque x tend vers 2,
de 3x au carré moins 7x plus 2. On fait la même chose. Et donc, ici, nous avons 3 fois 4 qui nous donne 12. Moins 7 fois 2, parce qu'on tend le x vers 2. D'accord? Donc, ça fait moins 14. Et enfin, plus 2. On obtient encore une fois 0. Donc, vous voyez comme tantôt, nous avons une indétermination de type 0 divisé par 0. Donc, il faut maintenant lever l'indétermination. Donc, lever l'indétermination ici signifie qu'on va factoriser le numérateur, factoriser également le dénominateur. Donc, comme je l'avais dit tantôt, je vais utiliser une deuxième méthode. Vous êtes totalement libre, vous choisissez votre méthode. Donc, je vais utiliser une deuxième méthode qui va être la méthode par division euclidienne. Comme le numérateur, sa limite donne 0, ça veut dire que le numérateur, on peut factoriser cela. Donc, factorisons. Donc, le numérateur, qui n'est rien d'autre que x au carré moins 3x plus 2, ça veut dire qu'on peut factoriser ça par x moins 2. C'est ce que ça veut dire. C'est très simple. On vous a dit que si vous avez un polynôme, nous savons que si nous avons un polynôme p de x, rappel, tel que si p de x 0 vaut 0, nécessairement, d'accord, ce polynôme-là, qui est p de x, d'accord, on peut factoriser ce polynôme-là par x moins x0. C'est tout ce que cela, c'est à cause de ça. Donc, p de x va s'écrire sous la forme x moins x0 multiplié par un q de x, donc un autre polynôme. Donc, c'est la même chose que nous allons faire ici. Donc, on peut diviser le x carré moins 3x plus 2 par x moins 2. x moins, d'accord, le réel qui est là. Donc, commençons rapidement. Comment ça se fait? On va commencer par regarder le monôme le plus haut degré ici, qui est x carré. On va diviser ça par le monôme le plus haut degré, d'accord, dans x moins 2. Donc, quand je fais x carré divisé par x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement x. Donc, je fais maintenant x fois, j'effectue ce produit-là, x fois x, ça me donne x carré, d'accord? Pour l'envoyer dans le premier membre, je vais simplement mettre moins x carré, je change son signe. Je fais pareil pour le second, je fais maintenant x multiplié par moins 2, ce qui nous donne moins 2x. Je l'envoie dans le premier membre, ça devient plus 2x tout simplement. Comme ça, je vais effectuer simplement l'addition. Quand je fais l'addition, je vais faire tout ceci plus tout ceci. D'accord? Donc, quand je fais l'addition, on constate que ça avec ça, ça donne 0. Ça avec ça, ça me donne moins x. Donc, c'est le moins x que je vais copier ici. 2 plus 0, ça me donne plus 2 tout simplement. Je reprends encore. Je prends maintenant ceci. Je prends le monôme le plus haut degré ici, qui n'est rien d'autre que moins x, que je divise avec x encore. Donc, quand je fais la division, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 1. Voilà. J'ai fait encore la même chose. Je prends le moins 1 ici, multiplié par x, qui nous donne moins x. Je l'envoie dans le premier membre, qui nous donne plus x. On fait pareil, moins 1, qui est ici, multiplié par moins 2, qui nous donne plus 2. Je l'envoie dans le premier membre, ça devient tout simplement moins 2. Donc, j'écris ici moins 2. Maintenant, je fais l'addition encore une fois, d'accord? Et donc, j'obtiens tout simplement 0. Conséquence, qu'est-ce que cela signifie? Ceci donne directement la factorisation. Ceci signifie que x carré moins 3x plus 2 est égal au produit des deux. Donc, je mets x moins 2, facteur de x moins 1, tout simplement. Cette fois-ci, je vais faire la même chose au dénominateur. Je prends mon dénominateur, je factorise également. Donc, les 3x carré moins 7x plus combien? Plus 2, bien entendu. Voilà. Je divise, d'accord, par x moins 2 toujours, d'accord, par le réel, là où vous calculez la limite. D'accord, là où le x tend vers. Donc, on va faire la même chose. On va prendre 3x carré divisé par x. Donc, ça me donne 3x. On va aller très rapidement. Je fais la multiplication. Ça me donne moins 3
ins carré ici. 3 ins fois moins 2, ça fait moins 6 ins. Ça me donne plus 6 ins. Je fais l'addition et donc j'obtiens tout simplement moins ins plus 2. D'accord? Et donc, moins ins divisé par ins, ça donne moins 1. C'est beaucoup plus rapide selon moi, mais ça dépend de la personne. Donc, moins 1 fois ins, ça me donne moins ins. Je l'envoie de ce côté, ça fait plus ins. Moins 1 fois moins 2, ça donne alors comme ça. Et donc, quand on fait l'addition, ça fait 0. Donc, je vais dire que 3 ins au carré, moins 7 ins plus 2, ça donne exactement le produit des deux, parce que le reste vaut 0. Et donc, ça fait diviseur multiplié par d'accord, le quotient. Donc, ça fait ins moins 2 multiplié par 3 ins moins 1. Maintenant, on repart maintenant calculer notre limite. On va dire que la limite demandée, la limite lorsque ins tend vers 2, de ins carré moins 3 ins plus 2 sur 3 ins au carré moins 7 ins plus 2 est égal, toujours, il ne faut pas oublier la limite, lorsque ins tend vers 2, je ramène maintenant la forme factorisée de l'expression au numérateur qui n'est rien d'autre que ceci. Ça fait ins moins 2, facteur de ins moins 1, divisé par ins moins 2, facteur de 3 ins moins 1. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on va simplifier maintenant ça avec ça. Ça fait la limite, toujours écrit limite, lorsque ins tend vers 2, de ins moins 1 sur 3 ins moins 1. Maintenant, après simplification, on reprend le calcul de limite. Donc, si on trouve encore 0 sur 0, on va encore factoriser une deuxième fois. Mais ici, on va remplacer rapidement au numérateur, comme je l'ai dit tantôt. Quand je remplace ici maintenant naïvement le ins par 2, j'obtiens 2 moins 1, très important, qui nous donne 1. Et ici, je fais 3 fois 2, qui nous donne 6. 6 moins 1, ça fait 5 tout simplement. D'accord? Donc, cette limite donne exactement 1 sur 5. On passe maintenant à la troisième limite. La troisième limite, ce n'est pas du tout compliqué. Cette fois-ci, ça va juste changer un tout petit peu les choses. Et donc, nous avons la chose suivante. Je vais copier ça, puis je colle quelque part. Coller, voilà. Troisième limite. Nous avons ici la limite lorsque x tend vers 0 de x divisé par la racine carrée de 1 plus 3x moins 1. Encore une fois, vous allez faire la même chose. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez regarder rapidement que ici, lorsque le x tend vers 0, naïvement, le numérateur tend vers 0. Mais ici, lorsque le x tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Ceci tend vers 0. Et donc, tout ce que nous avons sous le radical va tendre vers 1 parce qu'on obtiendra 1 plus ce 0. Ça fait 1, la racine carrée de 1 qui nous donne 1, 1 moins 1 qui nous donne 0. Donc, le dénominateur aussi tend vers 0. Nous avons encore une indétermination de type 0 sur 0. Si on se réfère à ce que j'ai expliqué tantôt, on devrait faire la factorisation du numérateur et du dénominateur. Mais attention, le dénominateur n'est pas un polynôme ici. Ça, ce n'est pas un polynôme. Donc, ce sont des fonctions qui contiennent la racine carrée qu'on appelle globalement les fonctions irrationnelles. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons passer par ce qu'on appelle expression conjuguée. Donc, on retient que si nous avons polynôme sur polynôme, on va factoriser. Ou bien si nous avons polynôme quelque part, on factorise là où il y a les polynômes. Mais lorsque nous avons la racine carrée, on passe par la méthode, d'accord, par expression conjuguée. C'est vrai qu'on peut avoir des cas où la factorisation va marcher, d'accord, surtout quand on a des facteurs qu'on peut prendre x en facteur. Mais ici, on va passer par la factorisation. À la fin, je vais vous montrer un cas où on peut factoriser directement. Donc, retenez très bien que lorsque vous avez la racine carrée avec une limite 0 sur 0, vous pouvez tout simplement faire l'expression conjuguée. Ok, allons-y. Ceci, ça nous donne quoi? Ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0
2. Donc, je prends ceci. Je multiplie le numérateur. Donc, je peux d'abord copier le tout. Donc, nous avons racine carrée de 1 plus 3x moins 1. Donc, on prend maintenant le numérateur et le dénominateur. On va multiplier par l'expression conjuguée de notre fameux dénominateur. Son expression conjuguée, c'est quoi? Comme on le sait tous, ça fait racine carrée de 3x plus 1. Plus 1, donc je remplace là où il y a le moins ici par plus. Donc, je multiplie et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. Vous voyez, c'est la même chose. D'accord, c'est la même chose. De sorte que quand on va simplifier, d'accord, on retrouve exactement l'expression de départ. Et donc, puisqu'ici, je ne vais pas simplifier, sinon ça veut dire que je vais retourner tout simplement en arrière, mais je vais plutôt développer l'expression au dénominateur. Donc, on obtient la limite lorsque x tend vers 0. On n'a pas besoin de développer le numérateur, d'accord? On n'a pas besoin de ça. Parce que nous, notre objectif, c'est de calculer et puis on va évoluer, c'est tout. Maintenant, quand on développe le dénominateur, quand vous faites l'expression conjuguée, la forme au dénominateur, c'est toujours a carré moins b carré. D'accord? Parce que là, vous avez a moins b, facteur de a plus b. Donc, a moins b, facteur de a plus b, ça donne exactement a carré moins b carré. Donc, ça fait exactement le carré de ceci, puisqu'il y a la racine carrée, ça va tout simplement... le radical va disparaître. On obtient alors 1 plus 3x moins maintenant le carré de 1 qui nous donne tout simplement 1. Et donc, ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de x facteur de la racine carrée de 3x plus 1 sur... Quand j'effectue maintenant cette opération, vous allez voir que j'obtiens au dénominateur 3x tout simplement. Mais on peut maintenant simplifier, d'accord? Si on simplifie, qu'est-ce qu'on obtient? On peut simplifier maintenant x ici, et puis x là. On obtient la limite. Lorsque x tend vers 0, de racine carrée de 3x plus 1 divisé par 3. Vous voyez? On peut recalculer maintenant notre limite en remplaçant naïvement le x par 0. Donc, quand je le fais ici, x par 0, donc j'obtiens tout simplement la racine carrée de 0 plus 1 le tout sur 3. Et donc, on obtient au numérateur 2 sur 3. Donc, ça, c'est le résultat final pour notre troisième limite. Vous voyez? Donc, la première limite, on a utilisé la méthode par factorisation, ça peut être discriminant ou ça peut être la division euclidienne. Mais dès que nous avons le radical, c'est-à-dire la racine carrée, on pense plutôt à l'expression conjuguée. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, on a fait l'expression conjuguée, d'accord, on a rendu rationnel le dénominateur. Mais je vais vous montrer un exemple où on va plutôt rendre rationnel le numérateur. Ça va être l'exemple numéro 4, tout simplement. OK. Quatrième exemple. Nous avons la limite lorsque x tend vers moins 4 de la racine carrée de x carré plus 9 moins 5 divisé par x plus 4. Encore une fois, posément, on va d'abord calculer la limite, d'accord, de la fonction au numérateur en remplaçant naïvement le x par moins 4. Donc, quand on remplace le x par moins 4 ici on obtient 16. 16 plus 9, c'est égal à 25. La racine carrée de 25, ça fait 5. 5 moins 5, c'est 0. On fait pareil au dénominateur. X par moins 4, on obtient moins 4 plus 4, ça donne 0. Donc, nous avons une indétermination de type 0 sur 0. Donc, pour lever l'indétermination, comme je l'ai dit tantôt, on va maintenant utiliser l'expression conjuguée de ce machin.
on va l'exploiter pour multiplier notre fraction, d'accord, son numérateur et son dénominateur par l'expression conjuguée, d'accord. Allons-y. Ça fait limite lorsque x tend vers moins 4 de la racine carrée de x carré plus 9 moins 5 facteur de... Donc, je prends maintenant son expression conjuguée. Ça fait x carré plus 9 plus 5. N'oubliez pas, l'expression conjuguée de p de x moins q de x, ça donne racine carrée de p de x plus une expression conjuguée donne ça. D'accord? Vous avez ça. Allons-y. Divisez maintenant par le x plus 4, c'est-à-dire ce machin, multiplié par la même chose, c'est-à-dire la même expression conjuguée qu'on vient d'utiliser. C'est tout. D'accord? Et maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas besoin maintenant de développer ici. On va développer simplement pour que ces deux écritures-là puissent donner un truc beaucoup plus simple à simplifier ou à factoriser. Donc, égale limite. Lorsque x tend vers moins 4, comme je l'ai dit tantôt, ça va vous donner toujours la forme a carré moins b carré. Parce que là, on obtient a moins b, facteur de a plus b. Et donc ici, on obtient, quand on prend le carré, ça fait x carré plus 9. Quand on prend le carré de 5, ça nous donne 25. On n'a pas besoin de développer le dénominateur parce qu'on aura besoin de simplifier. Après, vous allez voir tout de suite pourquoi on n'a pas besoin de développer. Voilà. Égale limite lorsque x tend vers moins 4. Donc, x carré plus 9 moins 25. Donc, 9 moins 25, ça donne 16. On obtient x carré moins 16 sur x plus 4, facteur de racine carrée de x carré plus 9 plus 5, tout simplement. Égale limite lorsque x tend vers moins 4. Maintenant, je factorise le numérateur. J'obtiens x moins 4, facteur de x plus 4. C'est tout simplement pour simplifier avec le facteur là, ce facteur-là. D'accord? Et après, on passe au calcul de la limite. Voilà. Maintenant, je simplifie comme tantôt. X plus 4, x plus 4. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 4. Au numérateur, on obtient désormais x moins 4 sur le dénominateur qui nous donne la racine carrée de x carré plus 9 plus 5. On va maintenant passer, on va reprendre le calcul de la limite. On remplace naïvement au numérateur le x par moins 4. Donc, le numérateur nous donne désormais moins 4 qui nous donne moins 8 sur, on fait la même chose ici, x par moins 4, ça nous donne exactement 16. 16 plus 9, 25, racine de 25, 5, plus maintenant 5. Et donc, on obtient moins 8 sur 10. On peut simplifier par 2, on obtient moins 4 sur 5. Ça, c'est le résultat de la limite. On passe à la limite, la prochaine limite. Vous voyez? Donc, la troisième limite, on a utilisé l'expression conjuguée au dénominateur, de l'expression au dénominateur. Mais la quatrième limite, on a plutôt utilisé l'expression conjuguée de la fonction au numérateur. Mais je vais vous donner un exemple maintenant où on utilise l'expression conjuguée au numérateur et en même temps au dénominateur. Donc, j'ai choisi des cas où vous pouvez voir plusieurs cas en même temps. OK. La limite, lorsque x tend vers 0, de la racine carrée de 1 plus x moins 1 sur 3 moins la racine carrée de 9 plus x. Il faut toujours calculer la limite. C'est très important parce que des fois, on n'a pas du tout une détermination. On peut facilement calculer. Donc, c'est très important de calculer. Donc, au numérateur, je remplace le x par 0. Ça fait la racine carrée de 1, moins 1 qui donne 0. Au dénominateur, j'obtiens ici 0. Donc, ça fait racine de 9 qui donne 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, c'est une détermination de type 0 sur 0. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pour pouvoir regarder plusieurs cas. Et donc, ici, je vais utiliser l'expression conjuguée en même temps au numérateur, en même temps au dénominateur. Donc, ça va être beaucoup plus long. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que ça fait la limite lorsque x tend vers 0, très important, de
la racine carrée de 1 plus ins moins 1. Donc, je multiplie. Donc, si vous voulez, je vais d'abord écrire la fraction pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de ce machin d'abord. Donc, ça fait racine carrée de 1 plus ins plus 1. Très important. Je fais la même chose ici. Racine carrée de 1 plus ins plus 1. Ça, c'est l'expression conjuguée d'abord de l'expression au numérateur. Maintenant, je fais la même chose. Je prends maintenant l'expression conjuguée de l'expression au dénominateur. Ça fait 3 plus la racine carrée de 9 plus ins. Au dénominateur, je fais la même chose. 3 plus la racine carrée de 9 plus ins. Donc, important, c'est ce calcul-là qu'on va effectuer. Également, ce calcul qu'on va effectuer. Et on laisse le reste, on ne développe pas. OK, donc ici, on va obtenir la limite lorsque ins tend vers 0. Donc, quand je fais le calcul, comme je l'ai dit tantôt, ça fait a carré moins b carré. Le a carré, ça fait 1 plus ins. Et le b carré, ça fait moins 1, tout simplement. Donc, je conserve. Donc, je viens de calculer les deux premiers termes, le produit des deux premiers facteurs, pardon. Et donc, multiplié par 3 plus la racine carrée de 9 plus x. Tout ceci sur, donc je vais maintenant faire ceci fois ça. Et donc, ça fait a moins b facteur de a plus b, ça fait 9 moins, entre parenthèses, 9 plus x. Très important d'utiliser les parenthèses correctement. Facteur de 1 plus x plus 1 égale la limite lorsque x tend vers 0. Ici, maintenant, il va rester simplement x. Donc, je fais x facteur de 3 plus la racine carrée de 9 plus x sur, au dénominateur, quand je fais ça, j'obtiens moins x facteur de la racine carrée de 1 plus x plus 1. OK. Donc, ici, nous pouvons simplifier maintenant par x. Et donc, on obtient limite lorsque x tend vers 0 de 3 plus la racine carrée de 9 plus x sur, n'oubliez pas le moins 1, moins facteur de la racine carrée de 1 plus x plus 1. Je recalcule maintenant en remplaçant naïvement le x par 0 au numérateur et donc j'obtiens 3 plus racine carrée de 9 plus 0 sur moins facteur de racine carrée de 1 plus 0 plus 1. Donc au numérateur, nous avons 3 plus 3 sur moins facteur de 1 plus 1, ce qui nous donne 6 sur moins 2 qui donne moins 3 tout simplement. On passe maintenant à la toute dernière limite dont je parlais tantôt. Donc, nous voulons calculer la limite lorsque x tend vers 0 de x carré plus x sur la racine carrée de x au cube plus x carré. Voilà. Donc, au numérateur, c'est facile de constater que la limite donne 0. Au dénominateur également, c'est facile de constater que la limite donne également 0. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais ici directement factoriser le numérateur par, si vous voulez, je peux factoriser par x tout court. Ça fait, je prends x en facteur et donc il va rester ici x. Quand je prends x en facteur ici, il va rester 1. Sur, mais puisque j'ai ici la racine carrée et je veux sortir le x, il faut plutôt factoriser par x carré. Donc ça fait la racine carrée de x carré facteur de. Donc ici, ce qui reste, ça va être x tout simplement. Et ici, je prends x carré en facteur, il va rester 1. Donc ça fait limite, lorsque x tend vers 0, de x facteur de x plus 1. Mais ici, comme j'ai un produit, faites beaucoup attention. Ici, j'ai racine carrée de ceci fois ça. Ça fait la racine carrée de ça fois la racine carrée de ça. Mais la racine carrée de x carré, c'est égal à la valeur absolue de x. Voilà pourquoi certains disent que quand on sort le x carré, d'accord, ça devient la valeur absolue tout simplement, multiplié par la racine carrée de x plus 1. Mais ici, avant de simplifier, on va se débarrasser, d'accord, de la valeur absolue. Pour se débarrasser de la valeur absolue, il faut connaître d'abord le signe de x. Donc, ça va dépendre de x. Voilà pourquoi
on va parler de la limite lorsque x est positif. Voilà pourquoi on parle de la limite à droite. D'accord? Donc, la limite à droite en 0, ça veut dire que limite lorsque x tend vers 0, d'accord, pour x positif. Et la limite à gauche, ça veut dire que le x tend vers 0 pour x négatif. Donc, ça va nous permettre on va se débarrasser de la valeur absolue. Donc, on va passer à la limite à gauche et à droite. Donc, limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, donc on met plus là pour juste signifier que le x est positif. De notre expression de départ, donc de x carré plus x sur la racine carrée de x au cube plus x devient tout simplement la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x facteur de x plus 1 sur... Donc, puisque le x tend vers 0 par valeur supérieure, ça veut dire que le x est positif. La valeur absolue de x devient x tout court. C'est très important de comprendre ça. Et maintenant, on peut simplifier. Ça fait la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x plus 1 divisé par la racine carrée de x plus 1. Donc, on calcule. Ici, nous obtenons 1 au numérateur. Et au dénominateur également, nous obtenons 1 qui donne 1. On fait pareil pour la limite à gauche. La limite, lorsque x tend vers 0, à gauche, on va mettre moins, de x au carré plus x sur racine carrée de x au cube plus x devient la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de x facteur de x plus 1 sur... Donc ici maintenant, puisque le x tend vers 0 par valeur inférieure, ça veut dire que le x est négatif. D'accord? En plus de tendre vers 0, mais il est négatif. Donc, la valeur absolue de x deviendra maintenant moins x tout simplement, multiplié par la racine carrée de x plus 1. Maintenant, on passe à la simplification. Ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de x plus 1, d'accord, sur moins racine carrée de x plus 1. Maintenant, on remplace naïvement au numérateur 0, ça donne 0 plus 1 sur moins racine carrée de 0 plus 1. Et donc, on obtient moins 1. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que la limite à gauche, donc avant de dire que la limite en 0 donne quelque chose, il faudrait que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Donc, on constate que la limite à gauche de x carré plus x sur la racine carrée de x au cube plus x au carré n'est pas du tout égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x carré plus x sur x au cube plus x carré. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de x carré plus x sur la racine carrée de x au cube plus x carré n'existe pas, tout simplement. D'accord? Donc, avant d'exister, il faudrait, d'accord, que les deux limites coïncident. Donc, très important à noter qu'on ne pourra pas faire tous les cas dans une seule vidéo. Ça va être très complexe. J'avais prévu le faire, mais je vois que ça va faire vraiment peut-être 2 heures de temps et ça va être beaucoup plus ennuyeux. Donc, j'ai décidé de faire juste ce cas-là. Dans une autre vidéo, on va essayer de faire d'autres formes indéterminées, même les limites à l'infini, pour pouvoir bien comprendre les notions sur les limites. C'est vraiment pour les débutants, d'accord? Donc, c'est très important de ne pas utiliser les gros termes. Merci beaucoup.